Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 21 mai 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo. L'inévitable est arrivé pour le TP Mazembe devant Dauphin Noir, une rencontre des extrêmes où le titre se jouait pour l'un et le maintien pour l'autre. L'invincibilité de Corbeau a été brisée par les montagnards qui se sont offerts le scalp en s'imposant logiquement 2-0. Mazembe, qui consomme sa première défaite de la saison, peut regarder le titre avec un œil à moitié fermé. La dernière défaite de Corbeau en Lina Foot remonte au 18 octobre 2019 en déplacement contre Rangers. C'était à Kinshasa. Un saut en Côte d'Ivoire, l'indéboulonnable latéral gauche de l'OGC Nice, Hassan Kamara, né à Saint-Denis mais possédant la nationalité ivoirienne, a été sélectionné par le sélectionneur des éléphants Patrice Baumel pour affronter le Burkina Faso et le Ghana en amical début juin. Une première pour celui qui possède également les nationalités françaises et maliennes. On retrouve aussi dans cette liste Maxwell Cornet, Jérémy Boga, Sébastien Haller, Max-Alain Gradel, Serge Aurier ou encore Chris Bedia. Un bel accomplissement pour Kamara qui avait quitté Reims pour rejoindre les Aiglons l'été dernier. Parlons de Gana Gueye. Il a remporté la 3e Coupe de France de sa carrière après avoir soulevé l'édition 2011 avec Lille et celle de 2020 déjà avec le Paris Saint-Germain. Mais le milieu de terrain ne peut pas se targuer d'être le premier Sénégalais à accomplir cette performance. Avant lui, son aîné Boubacar Sarr Locotte avait en effet déjà remporté la compétition à 3 reprises, d'abord avec l'OM en 1976 puis avec le PSG en 82 et 83. Gueye ne fait donc que l'égaler avant d'établir un nouveau record dans un an. C'est possible puisque l'équipe indique ce jeudi que le club de la capitale souhaite désormais conserver le lion de la Teranga. Et de Gana Gueye, nous passons à l'affaire Benzema. La réaction de Mathieu Valbuena a été attendue, également impliqué dans l'affaire de la sextape en équipe de France. Valbuena s'est exprimé après le retour de Karim Benzema en équipe de France 5 ans après les faits. L'ex-milieu de terrain de l'OM n'en veut pas à Didier Deschamps mais n'approuve pas complètement cette décision. Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas. C'est ce qu'il sait bien faire. Il sait bien faire les listes. En attaque, il n'y a aucune garantie. Il a fait ses choix. Je pense qu'il sortira gagnant dans tous les cas. Je n'attends rien de Didier ou de quiconque. Si vous voulez savoir s'il m'a appelé, je dis non à lâcher Valbuena. Parlons de Neymar. Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France, Neymar, suspendu pour la finale, a pris la décision de se faire vacciner contre la Covid-19. Un moment immortalisé d'une vidéo publiée ce jeudi sur son compte Instagram, le tout accompagné d'un message incitant les Brésiliens et les personnes du monde entier à en faire de même. Après toute cette attente, mon tour est arrivé, a-t-il ainsi écrit. Pour rappel, l'ancien Barcelonais avait été touché par le coronavirus en septembre dernier, à l'instar de nombreux joueurs parisiens durant cette saison. Nous terminerons sur le banc. Massimiliano Allegri aurait refusé une offre des Spurs, privilégiant une possible signature au Real de Madrid. Pour rappel, Zinedine Zidane ne s'est pour l'instant pas clairement exprimé sur son avenir. Si des rumeurs ont rapporté l'annonce de son départ à ses joueurs, il les a ensuite démentis. Son contrat court encore sur une saison, mais l'on peut imaginer qu'il a déjà fait part de sa décision à son président Florentino Pérez, lequel paraît lui chercher un successeur. Le Real de Madrid occupe pour l'instant la 2e position du classement de Liga à 2 points de l'Atlético de Madrid. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi que nous fermons avec la question du jour. Comment jugez-vous la réaction de Valbuena? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.